diffuser le message de l'Évangile. Et à soi, c'est un plaisir encore pour nous continuer dans toujours le livre de l'Apocalypse, ce qui c'est le livre que nous avons voyagé, nous avons fait un grand parcours depuis plusieurs mois. Et c'est une grande bibliothèque, la Bible. Et nous, dans la Nouvelle-Jérusalem, dans l'état éternel. En fait, thématique que nous avons développée ensemble, c'est le ciel. Donc, l'heure dit le ciel, et bien que nous pouvons faire des démarcations, nous sommes capables d'asseoir, et là, cette notion, des fois mal compris, ou bien qui confinée à un espace et déterminé, mais c'est le ciel. Ou bien nous dit le ciel, nous dans Apocalypse chapitre 21, 22, c'est le ciel, et ou bien l'état éternel, c'est la même chose, et ou bien l'éternité bienheureuse, c'est l'éternité bienheureuse. Mais il y a la ville et la capitale du roi des rois et la capitale de notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ, qui est la nouvelle Jérusalem. Donc c'est là que nous rendus nous à amuser nous. Alors, dans le jour passé, nous parlons rappeler et rafraîchir et ça que nous t'es ouais, et puis pour nous capable continuer à soir. Dans l'agenda, nous pral atterri pour nous et position Ruben par rapport à bénédiction que il joignent papa li Abraham que Jacob t'est tenté lui-même arracher porte Ruben, mais et dans la communauté déjà dans la fidélité de Dieu et avec Abraham qui te répond à l'appel, le Seigneur Dieu malgré et détournement que Jacob devait faire, le Seigneur Dieu réparait là avec Moïse et gagne trois grands éléments qui concernaient et tribu à Ruben de la Nouvelle Jérusalem. Mais alors, même j'en ai fait une ouverture pour nous comprendre les entités, notre responsabilité pour nous bien asseoir en parallèle et de responsabilité Israël, en fait, tribu de Ruben par exemple, nous avons fait un travail comme ça aussi en parallèle pour redevance que monde qui dans la grâce, sous la grâce de nous-mêmes l'Église, et même si nous ne pouvons rentrer, nous ne pouvons pas rentrer à fond, mais nous attendons spécifiquement l'arrivée sous l'Église lui-même, mais nous déjà posé une base aussi pour nous bien expliquer cette notion de dignité, cette notion de supériorité qui concerne les enfants d'Israël Ruben et qui concerne aussi l'Église. Donc, on va partager et PowerPoint là, slide là, pour nous capables et faire rappel beaucoup plus systématique et pour nous continuer à soir. Donc, je partage l'écran et le PowerPoint. Et puis, donc, on va continuer, laisse-moi maximiser. Donc, je pense que l'écran est rendu. Donc, nous dans la Nouvelle-Jérusalem, comme c'est dit, donc nous dans concentration sur Ruben, donc beaucoup de choses en parallèle. Nous ne pouvons pas prendre pour chaque spécifiquement, il y aura le valable pour et toute porte. Même si nous ne pouvons pas commettre non l'autre tribu, mais qu'on est chacun et ça nous là, c'est en fait c'est trois sous chaque et façade nord, sud, est, ouest. Donc c'est nous avons décidé lui-même depuis dans l'Ancien Testament il est désigné donc là on va retourner sur encore spécifiquement on va il a fait relation qui est entre le trône de Salomon et qui est le trône de gloire. Il va approfondir davantage d'autres notions et nous va faire du travail en même temps. Rappeler certains points de l'Ancien Testament qui va le réaliser dans la Nouvelle Jérusalem. En résumé, et ça que nous avons retenu, après le gain, quatre grandes catégories de personnes dans l'éternité bienheureuse. Dans l'éternité bienheureuse, pas malheureuse. Donc,
4 catégories. Il y a les anges de Dieu, les saints anges, les enfants d'Israël, il y a l'Église, il y a les gentils, les nations ayant des palmes à la main. Donc, quand les gentils, donc, qui eux-mêmes qui peuvent servir devant le trône jour et nuit, qui pas bien même tâche avec l'Église. Donc, qui pas sauvé avec l'Église, les gentils, les nations qui ont sorti dans la grande tribulation, cette foule nombreuse. Donc, ça veut dire que veut pas pour nous-mêmes, c'est pas si tu es dans l'Église, c'est enlevé avec l'Église, fait partie de l'Église, non pas les gentils. Bon, passer pour mon l'enfer, net, mieux vaut que lui, avec les gentils, mais qu'on ait des bénéfices que la grâce a apporté ici et qui a annoncé que le pape joigne pour l'Église. Et pas de jalousie, et c'est des positions qui a dit, en fait, ça c'est éternel. Deuxième aspect, pour nous rappeler, nous, c'est quelle sera l'occupation des rachetés dans l'état éternel. Donc, tout le monde qui est sauvé, et il a posé aux questions ça, ou même si on a dormi, on répond. Elle me dit, même si on est toute entité, on connaît l'église dans la Nouvelle Jérusalem, on connaît Israël, on connaît les anges déjà là eux-mêmes, qui sont les anges de Dieu, et les gentils, mais l'occupation, nous, c'est adoration. Il n'y a pas que l'adoration, c'est déjà dit. Et pour nous retirer ça dans la tête, parce que quand il bien-aimé, quand le message qui est véhiculé, c'est seulement adorer. Non, il n'y a pas que l'adoration. Certes, il y a beaucoup d'adoration, bon Dieu siéger dans l'adoration, certes, oui, mais il n'y a pas que l'adoration. Deuxième, il y a le repos. Bon, le vrai repos. Repos par dit pas faire rien. Donc, il y a des gens qui ont dormi et qui parlent travail dans la journée, mais le plus fatigué comme on qui a le travail parce que il va gagner la paix, il va gagner la vraie paix, il va gagner repos. Il va gagner repos. Au contraire, si les l'a dormi, même il va reposer. Parce que les l'a dormi, souvent il est difficile, il est en bataille. Mais avec la Nouvelle Jérusalem, ce sera le repos parfait. Et troisième, c'est le service. Donc, le service à tous les niveaux de travailler et servir. Donc, moun pas bon Dieu, qui sauve, nous pourrons gagner service, mais à différents niveaux, à différents volets, puisque il y aura des rois, il y aura des magistrats, il y aura des développeurs, des bâtisseurs. C'est pas un espace de oisiveté, c'est un espace de développement. La Nouvelle Jérusalem, c'est prototype, mais nous allons travailler, construire. En fait, travailler, c'est pas le péché et la désobéissance qui fait l'homme travail. L'homme devient pour qu'il travaille, même c'était dans le plan de Dieu, dans le jardin d'Éden. Je me rappelle ça, je me dit ça dimanche dernier, je me pas dit ça. Dans le jardin d'Éden, c'est pas le péché qui fait l'homme travail. Rappelez-nous ça. C'est pas la désobéissance qui fait travail exister. Dans le jardin d'Éden, le bon Dieu plaçait l'homme et la femme, était by l'homme et prérogative ça, il était passé l'homme l'ordre pour gouverner, pour développer, pour gérer, pour assujettir. La désobéissance, le péché, en Genèse chapitre 3, pral fait que travail là qu'on y a lui-même, comme la terre, les recevront sanction. Il y a une malédiction qui est rentrée. À partir de ce moment, travail pas douce. Mais c'est pas le péché qui fait l'homme travail. Nous tape si l'homme pas désobéit, nous tape toujours travail. Le travail, il a même dans la pensée de Dieu en Éden pour l'homme qui travaille sur la terre. Oui, sur la terre. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, nous prenons le travail. C'est dans le plan de Dieu de servir, de travailler. Donc, alors, ça, on continue. On va me rappeler le téléphone pour bien aimer qui t'a posé des questions et au cas transmettre par texte, message. Et Jacques Luc, c'est 438, 458,
6068, 438, 458, 6068. Et puis, moi-même, c'est 438, 765, 76, 86. 438, 765, 76, 86. Donc, ou bien moi qui sur le chat, capable de mettre, ou mais aussi sur Facebook, sur YouTube, là, moi, bien, sur YouTube là aussi, je ne suis pas ouais, non, moi, sur YouTube là, et capable, et pour répondre à la question. Ok, donc le service n'a pas servi, donc c'est pas le péché. Donc c'est clair, 3 ça, soit abdomen réveillé, on vous dit que, ah, ok, il y a le service. C'est pas simplement danser, adorer, non. Il y a des villes, il y a beaucoup de choses à développer. Donc, la question, est-ce que je vais passer les mains vides? Non. Bon Dieu va récompenser chaque monde selon les gens qui ont été travail, les gens qui ont été fournis tant dans le ministère. Donc, adoration, repos et service. Maintenant, quelles sont les responsabilités spécifiques des enfants d'Israël? Donc, responsabilités spécifiques liées aux bénédictions terrestres en Abraham. Au départ, c'est ce que nous avions dit. Oui. Alors, élément numéro 1 que nous joignons en Genèse 49, là, Jacob a prononcé bénédiction, mais il retiré. Mais il a prononcé, il fait mention de l'excellence de la dignité que Ruben représentait. Maintenant, dans l'excellence de la dignité, c'est ouverture, ça m'a annoncé que nous avons fait pour capable en fait, expliquer dignité en soi et en ce qui concerne dans le monde spirituel aussi, cette notion de dignité. Donc, définition, dictionnaire, c'est fonction, titre ou charge qui donne à quelqu'un un rang éminent, la dignité de comte, par exemple, d'évêque, de magistrat. Donc, si nous rappelons les textes déjà, et en Genèse 49, là, nous sommes habitués avec les bénédictions que Jacob lui-même lui dit, donc la bénédiction était déjà arrêtée. Il est là, mais en prononçant, il parle de l'excellence de la dignité, c'est-à-dire la dignité de Ruben. Les enfants d'Israël, ils ont une place publique, ils ont une place au cœur même de toute action de l'humanité. C'est répété, c'est redit tout le temps. Donc, à tel point que, à plusieurs reprises, il y a un monde qui consolide ça, c'est apôtre Paul, très bien, dans l'épître de Paul au Romains, chapitre 11. Donc, bien, le mot dignité qui reliait, qui mettait au centre Ruben en tant que fils aîné, au premier, donc il y a un respect que il méritait, il y a une dignité, il y a une place assez élevée. Donc, quand c'est une fonction, son titre, son charge qui baille à une personne et un individu, en fait, on dit une personne, un individu, une personne, un être humain, par exemple, un rang éminent. Et généralement, après que les reines, les rois, les grands magistrats, ils ont deux hauts rangs. Ou gagnez les enfants d'Israël qui ont éminent ça. Ou gagnez aussi les 12 apôtres. Donc, les 12 apôtres qui à l'intersection des enfants d'Israël, parce que l'on veut ou non, apôtre Paul fait partie, il a une 12 tribus. Deuxièmement, il fait partie d'Israël et aussi il fait partie de l'Église. Donc, apôtre Paul, la parole de Dieu mentionne ça, les fondement, ville Nouvelle-Jérusalem, fondement, ville là lui-même, li chita et il est représenté par ces 12 apôtres. Alors que les 12 portes, il fait référence aux 12 tribus d'Israël. Donc, la question qu'on a posée, si on prend apôtre Paul ou bien Timothée comme exemple,
qui meilleure position que bon Dieu a bayo, est-ce que c'est ça qui est lié à fondement ou bien qui est lié à porte là? Étant donné que fait partie des deux de l'église, probablement au cas qui sont des deux. Mais qui sont ça, pas une réponse strictement biblique pour nous faire une désignation. Mais ça que nous connaissons, il y a un rang éminent. Par exemple, l'apôtre Paul qui travaille beaucoup, qui travaille dans un niveau extraordinaire, sur retirer les épîtres de Paul ou presque vider dans le Nouveau Testament, sur Apocalypse, c'est presque vidé. En fait, en ce qui concerne l'Église, d'abord, sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a bien un rang éminent. Donc, monsieur Sayo, 12 jours même. Donc, ça vient à l'idée. Si vous avez posé cette question, ça, entre 12 tribus, et M. Sayo même aussi, apôtre Paul fait partie de la tribu de Benjamin, par exemple, à partir de 12 donc, de toute façon, il y a bien un rang éminent. La seule réponse, c'est que nous, certains que même la parole de Dieu montre nous ça, l'on va arriver dans le point par on va et mettre plus accent. Donc, aspect de la dignité. Donc, c'est quand que, laisse-moi regarder avec précision dans Genèse 49 là, encore un petit peu, parce que, et laisse-moi regarder un moment. Donc, quand Jacob a parlé avec, au sujet de Ruben, il a rassemblé, il dit au verset 2, Genèse 49, il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël. Votre père, verset 3, dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, et puis il finit dit, mais ça, qui bénédiction, monsieur, et puis il râle, et comme s'il finit dit, mais ça, t'as lui gagné, et puis il dit, tu n'auras pas la prééminence. Bon, ça, c'était parole, Jacques. Ouais. C'est aspect ça dans dignité que nous. Maintenant, la notion de dignité, ça a demandé pour me trouver en parenthèse par rapport à la grâce, pour argumenter par rapport à la grâce. Ruben, il a parlé des enfants, les 12 tribus, ça même pas une question de la grâce. Il même c'est le peuple choisi, d'abord, le peuple qui a une vocation et sacrificateur, et en fait, qui en gros, en général, qui c'est au couloir ou bien le réceptacle du salut. Ça que grand érudit en théologie aurait réceptacle du salut. Maintenant, la notion de dignité dans la parole de Dieu. Comment la parole de Dieu traitait cette notion de dignité? Parce que Ruben, supérieur en dignité, ça a demandé aussi que pour nous, soit pour certains faire un rappel ou bien comprendre concept biblique ça, que ce soit au niveau de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et qui prolongation dans la Nouvelle Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, notion de dignité a été clairement énoncée et mentionnée. Donc, tout comme ce n'est pas uniquement au niveau de la bénédiction de Ruben, mais il était fait référence déjà par même vêtements que sacrificateur devait porter, les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire lignés à Aaron, par exemple. Dans Exode 28, verset 1 à 3, il m'a pris texte, il a pris plusieurs textes, plusieurs versets aussi pour nous capables d'écrire concept biblique là, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans Exode 28, verset 1 à 3. L'exemple d'Aaron, c'est un exemple assez connu. Et fait approcher de toi Aaron. Donc, ici, dans le contexte, c'est quand l'Éternel Dieu lit Moïse en description du tabernacle et aussi description vêtements sacerdotal et sacrificateurs et souverains sacrificateurs, les Lévites, les enfants, les fils d'Aaron. Au verset 1, Exode 28, et la parole de Dieu nous dit, fais approcher de toi Aaron
ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël, pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar, Itamar, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Donc, son éminence. C'est-à-dire positionnement sur les enfants d'Israël. Donc, ou même, en fait, ça fait la bénédiction d'Aaron, de Jacob, il précédait ça, malgré, en fait, Jacob recevoir l'Éternel Dieu, il l'a institué, et sacrificateur officiellement dans le désert, il baille des directives claires par même vêtements, par le vêtement, qui c'est symbole de dignité ou de rang. Donc, une notion de rang existait. Ou démarche ça, c'est pour que les chrétiens évangéliques comprennent que la notion de rang et de l'éminence était existée dans l'Ancien Testament, effectivement. Donc, Jacob répétait certes, c'est dans bon Dieu sorti, et encore avec Moïse, l'Éternel Dieu confié et montrer que cette notion que il sortit dans bon Dieu directement, dit que tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité, et pour lui servir de parure. Bon, verset 3, tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Dans le sacerdoce, il y a la dignité, la notion de dignité. Avant la grâce, la dignité, tu gagnes un étage. Regardez bien. Dans l'Ancien Testament, étage était là, monde qui est supérieur en dignité. Donc, c'est pas tout le monde dans le corps des enfants d'Israël qui te gagne éminence. Alors que Ruben lui-même, ligné par là, il n'est pas connecté avec les vites, mais gagne bénédiction qui assigne une dignité de supériorité. Donc, la notion de dignité et élevée éminence est claire et dans la parole de Dieu par l'Éternel Dieu. Deuxième élément pour nous comprendre avec cette notion de dignité qui positionnait soit Ruben ou bien les apôtres plus tard ou bien les anciens mondes qui étaient responsabilité dans le corps de Christ, cette notion de dignité qui maintenant on dit que nous dans le domaine de la grâce. Dans le domaine de la grâce est différent dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Aaron a une éminence élevée marquée par revêtement, ça c'est depuis sous la loi, mais sous la grâce, il y a une deuxième façon que mon Dieu vient réaligner. C'est que dans le contexte de la grâce, nous sommes tous égaux en dignité dans l'adoration. Je reprends. Nous tous, nous égaux, c'est une langue créole là comme ça, en dignité dans l'adoration. Ça, c'est la grâce. Dans l'Ancien Testament, si nous faisons route là, il y avait les lignées d'Aaron. Sous la grâce, nous sommes tous égaux. Donc, il y a des textes de référence que nous après pour comprendre ça. Cependant, il y a son peuple choisi en dehors de la grâce, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, ce n'est plus la loi, ni la grâce, mais la théocratie, le gouvernement de Dieu. Israël y demeurait au centre et au cœur même du royaume, du trône de Dieu. Tout comme l'Église. Mais Israël, Israël, c'est le monde qui n'a pas fait partie de l'Église, mais qui c'est l'épouse de Dieu. Comment se fait-il que
ça signifie nous égal en dignité dans l'adoration. Dans le contexte de la grâce, évidemment. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 8 à 10. 1 Pierre, chapitre 2, versets 8 à 10. Donc, nous sommes tous égaux en dignité dans l'adoration. Et au verset 8, le texte nous dit, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, en parlant des païens, mais vous, au contraire, pour mentionner un texte, mais verset 9, mais vous, au contraire, c'est-à-dire les rachetés, les sauvés de l'Église. Au contraire, vous êtes une race élue, l'éminence, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, dans le contexte de la grâce, la notion de dignité est là. Regardez bien, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc, ça que Aaron t'est représenté dans le positionnement avant, si vous êtes dans la tribu de Ruben, ou vous êtes dans la tribu, et dans le moment dans l'Ancien Testament, vous êtes dans la tribu de Ruben, ou vous êtes dans l'autre tribu Benjamin, ou pas fait partie de Lévi, ou pas en sacerdoce et élevé, donc, ou pas de éminence ça, mais vous êtes élevé, vous êtes supérieur en dignité. Cependant, sous la grâce, vous faites des démarcations pour l'Église, pour nous, sous la grâce, c'est différent. Nous tous alignés, puisque nous toutes, nous fait partie de ce mystère, le mystère de la troisième race, la race élue. Et le sacerdoce royal, donc, nous venons de sang royal. Avant même que nous rentrions dans la Nouvelle Jérusalem, nous de sang royal, depuis que vous acceptez Jésus-Christ, ou de sang royal, nous sommes une race élue, le mystère de la troisième race, mais ou bien sang royal. Le sang royal existe. Pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem, il faut de sang royal. Cependant, les enfants d'Israël, qui ont bénédiction sur eux-mêmes, depuis un exode, bien avant, ils recevoir et provision ça de la part de Dieu, là, cette notion de sang royal. Et dit mais sang royal, est-ce que c'est là? Oui, il y a la notion de sang royal existe. Et m'a rappelé nous, Nebuchadnezzar, le petit monsieur, il a déporté les enfants d'Israël, leur demander moun k'ap travail avec lui pour la trier parmi déportés yo, moun qui intelligent mais de sang royal. C'est ça fait que vous voyez Daniel qui était de sang royal. Et vous voyez les amis de Daniel, les trois jeunes Hébreux, les trois autres compagnons, ils étaient de sang royal. Donc la notion de sang royal, c'est une notion que moun sur la terre, que dans le royaume des ténèbres, ils ont emprunté. Donc, c'est une notion qui divine. Après que la difficile, après en Angleterre, côté gain monarchie, gain royauté, etc. Après, pour yon moun sorti dehors, pour venir marier avec, bon, ça a fait, oui, mais après que y a arrangé yo, pour yo pousser dol mettez dehors. Parce que si ou pas de sang royal, ou pas qu'à marier avec moun qui prince, moun qui princesse. Le sang royal. Ou nous connaissons l'histoire et ça cap nous connaissons moun ça très puissant kay Elisabeth II, nous connaissons l'histoire très bien, vous rentrez ou al prend fille dehors. Qui premièrement pas de sang royal,
2, les métis, les blacks, il y a un problème. Donc, la notion de sang royal, la notion de dignité, c'est une notion qui est reliée à la royauté. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit sous la grâce, c'est une notion divine. Afin que pour une fois qu'on a accepté Christ, pour accéder à la Nouvelle Jérusalem, il faut que ou de sang royal. Tout le monde qui est sauvé en Christ, il y a de sang royal. C'est un sacerdoce, pas n'importe quel type de sacerdoce. Il fait partie de sacerdoce. Il considéré comme une race élue, un sacerdoce royal. Donc, notion où l'homme prend sur la terre, c'est pas eux qui inventent lui. Il prend non mais bon, évidemment, merci. Ce débat fait me songer non deux personnages, c'est Prince Harry et Meghan. Donc, c'est bagarre qui passait dans d'autres structures monarchiques, en royauté. Donc, ça, c'est des dignités. Meghan et pas de sang royal. Il a arrangé, puis il mettait, il va dire, pas prendre madame ou pas prendre mari, il a arrangé, il mettait dehors. Ça veut aussi pas gain, c'est là que pas gain, au monde qui sauvé, gain la vie éternelle, il pas qu'à marier à un monde qui pas dans la foi. Pas hein. Sous le sang royal, vous reconnaissez sang royal. Il y a une discrimination. Oui, c'est la parole de Dieu. Ou pas un rapport entre nous qui est de sang royal, qui c'est lumière et ténèbres. Donc, dans l'adoration, nous égales. Bon Dieu, nous mêmes gens dans le contexte de la grâce. Contrairement dans l'Ancien Testament, qui prend le contraire aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Mal doucement, on est capable de comprendre la question. Pas mal doucement. Et non seulement la fille, bon, pas de pédestin non personnel, au moins personnalité, est noire, mais il n'y a pas de sang royal. La notion de sang royal, on peut, juste pour exemple, retourner dans l'Ancien Testament, pas simplement noir, même s'il était blanche, folté de sang royal. Le pas de sang royal, il y a un problème qui a généré. Il ne pas empêcher. Donc, donc, la dignité. Donc, en dignité, au pas égal, même si la fille était richissime, de multimilliardaires, si pas, tel n'est pas le cas, il tape des problèmes. Cependant, dans le contexte de la grâce, parce que tout le monde dit oui, nous-mêmes, nous égaux devant bon Dieu. Oui, en dignité dans l'adoration, dans le contexte de la grâce. Il y a des corrections aussi qui sont capables de le porter par rapport à certaines façons de réfléchir que il y a des gens qui étaient juste pour un aspect et puis ils n'ont pas développé l'autre aspect. Dans l'Ancien Testament, vous répétez encore, non. Aaron a une éminence élevée. Pas même chose. C'est la grâce qui vient mettre à aligner nous en dignité, mais dans l'adoration. Peut-être que nous avons posé la question pourquoi la précision adoration. Okay. Dans Matthieu 16, verset 19, le Seigneur, Dieu, il a argumenté ici que nous sommes tous égaux en dignité dans l'adoration. Quand il dit, je te donnerai les clés, en parlant de nous autres, les rachetés de l'Église. Ici, on va vraiment faire parallèle là, en même temps pour Israël, pour l'Église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce pouvoir est attribué à tout le monde, à tous ceux qui l'ont reçu. Ça, c'est à tout le monde net, dans la grâce, dans le contexte de la grâce. Sur la grâce, oui, le monde qui a grâce, qui fait foi en Dieu, même puissance que, au contraire, il y a des gens qui sont assemblés, qui généralement, des fois, 100 fois plus puissant que le pasteur qui a dirigé l'église là.
Il est capable plus puissant que enseignant à l'école dominicale qui a fait classe folia. Il a fait convertir. Ah, quand c'est ça, oui. Il convertit le jour où cet esprit de Dieu a, car il dans soupe, dans très peu de temps, il est plus puissant parce qu'on paquet de monde qui était là pendant 40 ans. Montre que il n'est pas question d'ancienneté, cette histoire de dignité, c'est le jour où la personne reçoit le Saint-Esprit de sa vie, automatiquement aligné, et il a accès à toute bénédiction et à toute grâce que la grâce charriée par rapport avec position en Christ. En Christ. Cependant, on va avancer toujours. Cependant, c'est là que le débat commence. Nous sommes différents en termes de fonction et de ministère. Nous sommes, nous alignés, parce que nous tous ces frères et sœurs devant le trône de Dieu, mais par rapport à responsabilité, par rapport à choix que mon Dieu fait, nous différents en termes de fonction et de ministère. Attendez bien. Attendez bien. Attendez. Là, nous sommes la grâce pour nous faire question. Sur la grâce. Mais quand apôtre Paul parlait de réceptacle de peuple Israël, lui-même qui pas concerné, en fait, pas que pas concerné, il n'a pas accepté Jésus-Christ, il vivre dans la grâce là, mais eux-mêmes, le Seigneur Dieu, selon le bon plaisir de sa volonté. Regardez bien. Nous autres, le Seigneur Dieu, il désigne toujours selon le bon plaisir de sa volonté, parce qu'il ne pas dépendre de qui mon cap fonction, il ne pas dépendre de qui est-ce qu'a cherché, mais il vient seulement de Dieu. Mais Israël, encore, lui-même, c'est la même chose. Le Seigneur Dieu, il choisit suivant une base de l'élection, suivant le bon plaisir de sa volonté. Dans Romains chapitre 11, regardez bien, et pour la question d'Israël par rapport à nous. Pour nous-mêmes, c'est la grâce. Pour Israël lui-même, c'est bien avant la grâce. Et Romains chapitre 11, capable de lire par exemple quelques versets, on dit que les 10 premiers versets, les 9 premiers versets par exemple. Donc les 10 premiers versets, je vais lire dans Romains 11 ans, baguette à l'écran, mais comme un petit rappel pour voir cette grâce ou bien sa alliance avec Abraham. Et au Romains chapitre 11, la parole de Dieu nous dit, je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? C'est la question qui revient, non? Loin de là, on l'a tout le temps dit, car moi aussi je suis israélite. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Positionnement. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. On parle de dignité, fonction et adoration. Mais apôtre Paul a dit ici, je suis israélite. Apôtre Paul mange tout des deux. Apôtre Paul même pas manger des deux côtés. Apôtre Paul mange ni comme israélite, ni comme chrétien évangélique. Apôtre Paul des deux côtés. Sauf que question ça me pas une réponse li et à la fois dans fondation, à la fois concerné porte, à la fois sur le trône, à la fois autour du trône. Écoutez, non, il dit Dieu, verset 2, Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Très important. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7 000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce.
Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. On est en Romains chapitre 11, verset 6 là. Et autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Au verset 7, Romains chapitre 11, au verset 7. Quoi donc, ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table en soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tient leur dos continuellement courbé. Verset 11 dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Non, loin de là, c'est pas pour tomber qu'ils ont bronché, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde et le amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. Alors, verset 13, je vous le dis à vous païens, en tant que je suis apôtre, je glorifie mon ministère afin qu'il est possible d'exciter la jalousie de ma race et d'en sauver quelques-uns, etc. Donc, vous lisez ce texte, Romains 11, c'est ici, il y a l'éminence et la prédominance d'Israël. Donc, c'est chute qui pral, c'est pas chute là, en fait, c'est pas parce qu'Israël, bon Dieu venu pour sauver l'humanité, en Jean 3, 16, c'est clair, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, c'est le monde entier, c'est le cosmos, et pour tout le monde qui a la vie éternelle, le monde qui croit, qui est d'accord, qui recevoir la vie éternelle, sauvé. Mais, travail n'a fait la nation, peuple, qui gagne éminence, qui gagne droit ça, légal, qui revient à lui-même, non, c'est Israël. Cette prédominance, ou bien cette dignité. Nous-mêmes, c'est un baillot, nous t'appuyons comme païen, qui vient accepter Jésus-Christ. Nous travaillons, faire évangélisation comme ça doit, mais nation qui gagne, ça veut dire qui placé en l'air, c'est Israël. Ça veut dire que même si sous la grâce, vous avez une dignité alignée, mais dans la nouvelle Jérusalem, dignité ça, il est clair, Jacob positionné, bénédiction, Abraham, le Seigneur Dieu, en Abraham, il positionné bénédiction, et à part la bouche de Moïse, qui reprend bénédiction ça, et pour les enfants d'Israël et Jacob, notamment, que nous concentrons sur lui là, Dieu a une éminence quand l'est, par rapport avec positionnement, par rapport avec fonction. Donc, dans l'élection de la grâce, ils ont allé. Maintenant, dans la grâce aujourd'hui, on a fait parallèle là, nous aussi, nous sommes différents en termes de fonction et de ministère. Même si nous ne sommes pas juifs, nous sommes différents. Qui ça la parole de Dieu dit dans 1 Timothée 5, versets 17 et 18? Pour argumenter cette différence, dans 1 Timothée 5, versets 17 et 18. Et le n'a pas avancé plus loin pour nous garder positionnement, responsabilité, qui j'ai beau compenser, monde qui travaille dans le corps ça, même avant la Nouvelle Jérusalem, la grâce placée clairement point yo, il fait point yo, il montrer différence là. Alors peut-être qu'il y a plusieurs questions qui rentrent après et qui doit peut-être pas saisir ça, mais c'est pour la première fois. La chose numéro 1, Timothée 5, verset 17-18. Clair.
que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. On n'est pas Israël, on est clair. C'est pas comme l'élection de la, c'est pas comme Israël qui au départ choisit. Même dans les nous qui étaient païens, qui viennent accepter Christ, nous-mêmes, grand-papa, nous tous qui étaient païens, accepter Christ, il y a, même si au niveau de la dignité, nous alignés, mais dans le corps de Christ, dans la grâce, il y a un monde que bon Dieu mettait un peu plus haut et qui parle encore selon le résultat travail, j'ai au travail, il y a bien dans la Nouvelle Jérusalem, il y a bien des responsabilités plus élevées. Attendez bien, oui. Responsabilité plus élevée que il y a bien, c'est pas responsabilité pour 3 jours, ni pour 3 ans, ni pour autant. C'est d'éternité en éternité, c'est vitam aeternam, c'est au siècle des siècles. Ça veut dire que bon, on va continuer, monde que mon Dieu, qui pas fait rien pour mon Dieu. Soit pas pour rien pour mon Dieu sauver. D'ailleurs, ou pas que doit partir les mains vides. Bon, sans ça, pito, bon, dire constat pito. Monde qui travaille dans le corps de Christ, dans la vigne du Seigneur, dans le champ, dans le jardin, dans le champ de Dieu, qui, bon Dieu, peut confier, ça, bon Dieu, confier, il a confié pour d'éternité en éternité. C'est ça, bénéfice là. C'est d'éternité en éternité. Maintenant, on regarde pendant que nous avons grâce pour différence en fonction. On regarde différence en fonction. Maintenant, imaginons, l'on réfléchit différence ça, imaginons penser avec l'apôtre Paul, qui à la fois israélite, juif, tribu de Benjamin, et qui sait aussi fait partie de l'église. 1 Timothée 5, verset 17 à 18. Bon, on va faire jalousie. Bon, pas de jalousie ou pas encore péché. C'est là, tout bagage fini de bon en vacances. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Donc, déjà, en fonction, nous ne pouvons pas aligner. Soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'en muscleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Dans apôtre Paul a abordé avec son fils de la foi, son enfant de la foi Timothée, dans 1 Timothée 5, 17 ans, verset 17 à 18. Ici, il parle les anciens. Le mot ancien ici fait référence pas à moun qui a 20 ans dans l'évangile. Non. Le mot ancien pas fait référence à moun qui a 50 ans dans l'évangile. Il fait référence, ancien ici fait référence avec le mot épiscopat. C'est malheureusement que plusieurs, en fait, prennent le mot elder dans certaines églises pour placer certains ministres ou certaines personnes au rang d'ancien d'elder. Mais ancien fait référence à moun qui a un rôle de surveillant. Le mot surveillant dans le même grec là fait référence avec épiscopat, ou bien avec évêque, ou bien avec pasteur. Le mot ancien fait référence avec moun qui a un rôle de surintendance, c'est-à-dire de surveillance, ou bien de pasteur, bon, en général, puis ou bien évêque. Ça fait que ou dit ancien, que ou dit pasteur, que ou dit évêque, épiscopat, ou dit même bagaille. Ou bien ministre, mais ordonné au rang pastoral. Et c'est des anciens. Et non, il y a une condition où il y a une fonction qui est plus élevée. Qu'on est dans le corps de Christ, quand pile monde, nous avons dit oui, ben, je suis en dignité d'aller, mais il pas veut dire grand chose. C'est pour ça que je fais ouverture ça, et pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il y a un point qui est souligné. C'est que oui, nous égalons en dignité dans l'adoration devant le trône comme frères et sœurs qui s'ouvrent comme race et du sacerdoce royal, mais en termes de fonction ministérielle, nous gagnons une hiérarchie. Mais les conditions sont posées. Quelles conditions? Il faut que ces pasteurs ou bien ces évêques,
que dit c'est aussi qui yo dirigé ici il faut que vous dirigez bien. C'est pas juste le titre d'ancien ou bien pasteur ou bien évêque qui gagne double honneur ça non, c'est pas ça texte dit. Après le Dieu dit oui qu'il dirige bien, qu'il soit jugé digne de double honneur. La notion double en Israël, c'est pas comme si c'est pas deux tranches, comme on va dire, deux tranches de 2 pour 1. On va 2 pour 1. On va acheter 2 ou bien 2 pour 1. Et pas acheter. Non, c'est parce que la notion de double portion en Israël, c'est pas juste que une carotte, l'autre la gagne 2 carottes. C'est loin, c'est même plus que ça. C'est pas dans le sens que multiplié par 2, mais c'est un langage culturel juif qui va plus loin et qui positionne un peu beaucoup plus haut, est capable au centre. D'ailleurs, dans le domaine de la grâce, la notion de double, l'aller au-delà de 7, c'est au centuple. Donc, c'est très, très élevé. C'est élevé. Parce que soit dans le français, ou bien dans le contexte, on a dit, ah, ok, si nous avons un téléphone, il y a 2 lui-même. Si nous avons un stylo, il y a 2. Ce n'est pas ça. C'est élevé à un rang beaucoup, c'est élevé beaucoup plus haut, c'est non évidence. Mais, texte ça fait un pile tête, mon brûlé tout. Donc, il n'est pas serviteur, pas un serviteur. Il contexte ça bien, tête qu'on chauffer tant qu'on machine, en moteur, bougie pas bon. Donc, c'est clair, donc, il y a un double honneur, donc, élevé. C'est pas, encore reprendre, dans le contexte, c'est pas, c'est 2, ou il y a un écran, il y a 2 écrans, non, ce n'est pas ça. C'est au plusieurs. C'est plusieurs fois. Donc, et, il dit, mais qui ancien? C'est ancien qui est attaché à la prédication et à l'enseignement. Donc, vous voyez, donc, en termes de fonction, de ministère, Mounsayo gagne gros charge et gros responsabilité sur le dos. Apôtre Paul a enseigné. Donc, bon. Et ça fait que, après, il y a des gens qui remettent question ça bien. Bon, mes amis, c'est, il y a une question ça bien, en bâton financier, c'est-à-dire, dans le ministère pastoral, et puis, et comme je suis dans le ministère pastoral, m'a prêché, et puis, donc, l'église en connaît que gagne un positionnement qui est élevé, qui est hiérarchisé dans le règne spirituel, agissant dans le corps physique, dans le règne physique, il y a une place, il y a des redevances élevées à son sujet, en ce qui concerne. Mais, ça, la parole de Dieu, ça qui est intéressant dans la parole de Dieu, qui est intéressant, c'est que c'est pour le faire le bien. Et une question qui m'a essayé de comprendre, dit, bonsoir pasteur, d'après Matthieu 11, verset 1, Paul te parle, concernant les frères et sœurs qui sont dans l'église. Ok, bon, laisse-moi voir Matthieu 11, verset 1. Peut-être, je va mieux répondre. Peut-être que mon nation est capable un petit peu de trouver cette notion de dignité, cette notion de positionnement dans la grâce et qui va le répéter dans l'état éternel, et un petit peu, c'est peut-être saisi peut-être pour la première fois pour ça. Et lorsque Matthieu 11, verset 1, m'a regardé, il dit que lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. J'ai entendu parler de ça plus. Je ne peux pas faire une saisie trop par question. Et oh, ok, donc, et si vous comprenez bien, c'est concernant les frères et les sœurs que bon Dieu placé pour prêcher, pour évangéliser. Tout le monde qui dans le corps de Christ, qui en dignité, dans l'adoration, qui s'est fait partie de un sacerdoce là qui sauve, une fois que sauvé, il vient sans royal. Tout le monde qui sauve vient sans royal. Son mot de fait, changement de fait, c'est un mystère. D'ailleurs, la repentance de quelqu'un, un monde qui repentit, c'est un miracle lié.
Et même des fois, ils sont au-delà de miracles, ils sont prodiges même. Ils sont prodiges même. Oui. Mais, positionnement, fonction ministérielle là, ici, de la grâce, même avant, ça va me faire base ça, je ne vais pas rentrer dans le Jérusalem pour qu'on m'a pédé, il y a des gens qui ne peuvent pas rien, rien externe. Dans la grâce, mais c'est le monde qui dirigeait bien. Mais au final, apôtre Paul aussi, il portait des précautions. Une belle question. Ministre a posé, bonne question. Bon, finir avec Déon avant. Et oui, donc les frères et les sœurs, eux-mêmes qui, d'ailleurs, tout le monde qui a accepté Christ doit ou sauver pour servir, c'est-à-dire servir dans le corps de Christ. C'est pour ça que chaque monde qui recevra, qui vient de sang royal, de sang royal, ou recevoir au moins un don spirituel, pour ne pas dire ministériel, mais au moins un don pour servir dans le royaume. Et pas oublier que lundi c'est dans le royaume, c'est depuis qu'il y a service soit fait dans le royaume, c'est pas leur rentrée, il y a des gens qui mettent dans la tête, c'est leur rentrée dans la gloire, ou bien leur rentrée dans la Nouvelle Jérusalem, ils pral commencer le travail. Non. Dès lors que on monde sauvé, dès lors que bon Dieu choisit, c'est comme Israël, dès lors que le Seigneur veut prononcer la bénédiction soulignée Abraham, dès lors que Moïse veut prendre bénédiction, nation ça, il met toute sa vie gaspillée, il perdu, mais bon, faible reste que la parole de Dieu parlait, résidu ça, et les anciens qui sauvés dans l'Ancien Testament, ils fait partie de cette, ils jouissent de cette bénédiction parce que ils sont dans bon Dieu, c'est pas œuvre qu'ils font eux-mêmes. C'est ça qu'on va expliquer. Nous autres, qui étaient païens, qui viennent, nous, qui sommes sans royal, nous avons mandat et mission pour nous aller faire évangéliser, annoncer l'évangile. Mais, ou pas ou pas, tout le monde a un appel général. L'appel général. Il y a l'appel général au travail. De vous sauver. Le grand appel général, ou rentrer dans un grand appel qui dit venez à moi pour tout cela, ou rentrer ou accepter Christ ou gagner un mandat de la grande commission. Certes. Cependant, il y a un bon Dieu, il y a un appel dans l'appel. Il y a un appel dans l'appel qui lui-même bali un positionnement en termes de fonction et de ministère. Par exemple, apôtre Paul dit ça à Timothée, que nous sommes dit à l'heure, dans Timothée chapitre 5, là, il dit clair, et faut que les anciens, ceux qui dirigent bien, soient jugés dignes de double honneur, surtout ceux qui travaillent. Donc, ouais, bon, il fait une exception extraordinaire, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Le mandat, ça va dire travail, hein? Et le mot travail, c'est vraiment travail. C'est-à-dire, le domaine de l'enseignement et de la prédication, c'est un travail, en fait, ce sont des travaux, c'est des tâches à temps plein. Ouais, c'est à temps plein. C'est vraiment temps plein, temps plein, si on dit temps plein, c'est 40 heures, c'est vraiment temps plein. Une monde qui, de la prédication, qui mettait temps pour préparer la prédication, pour préparer l'enseignement, que vous soyez même sur Facebook, sur YouTube, dans l'assemblée, quand on marche, dans l'assemblée, on doit suivre ça à n'importe quel moment, dans l'assemblée que le pasteur qui prépare, qui mettait du temps pour lui préparer, pour porter nourriture, la prédication et dans l'enseignement, c'est un travail lourd, aussi lourd que toute autre tâche de ce monde, et même plus lourd, parce qu'on parle. Et c'est la prédication, par exemple, ce n'est pas une lettre à la poste, par exemple. Ce n'est pas une lettre, comme si vous avez une lettre et vous voyez la poste. Non. Ça prend du temps, de la prière, de la préparation. C'est pour cela que, Paul dit, écoutez, en termes de fonction et de ministère, il y a plus, il y a bon du parlement de compte, surtout les enseignants. Il dit que vous pas nombreux à enseigner, par exemple. Parce que bon Dieu probablement des gens qui ont enseigné, bon Dieu pas juste devant le tribunal simplement ou bien devant le canton doit s'il pas sauvé, mais depuis même Kounia, il demande compte.
Et puis, il parle par exemple que nous connaissons très bien, qui dit, car l'Écriture dit, tu n'en muscleras point le bœuf quand il faut le grain. Donc, au monde qui a évangéliser, si ce n'est pas appel, parce que gagner une onction, gagner un don ministériel qui est l'évangélisation même. C'est-à-dire, oui, tout le monde doit annoncer l'évangile, doit présenter l'évangile. Mais il y a des gens que bon Dieu, lui-même, lui ballion appel dans l'appel qui spécifique, qui c'est une onction reliée au ministère de l'évangélisation. Alors que, moun sa yo, il y a des pasteurs qui dans ligne sa yo, mais il mettait accent sur surtout ça qui est dans la prédication, c'est le travail qu'il fait, le travail dans la prédication même, le travail et dans l'enseignement, c'est vraiment des tâches lourdes. Donc, bon, l'autre question là, bon, regardez, il dit, bonsoir pasteur, allez-y, est-ce que la classification mal comprise, voilà, la question est claire, mal comprise n'est pas l'une des causes de la division de les assemblées chrétiennes? Absolument oui, nous nous répondons plus loin. Aussi, dans cette question de dignité au niveau de la grâce, oui, c'est mal compris. Et il ne faut pas non plus oublier que le monde des ténèbres travaille aussi. Travaille. Le monde qui parle, soit point de sordide, il dit texte à clair, oui, on peut utiliser. Parce que généralement, en pile bien aimé utiliser Malachi. C'est pas Malachi plus solide là. Il texte qui plus solide que Malachi 3. Donc, il texte plus solide que Malachi chapitre 3. Que si yo exposé yo, mais il faut que ces anciens dirigent bien. Il faut diriger bien. C'est-à-dire, il faut prendre soin du pouvoir bien. C'est ça, ça c'est. Il faut paître bien. Que ce soit au niveau de la prédication, que ce soit au niveau de l'enseignement. Nous allons plus loin toujours. C'est une mauvaise compréhension exactement et en termes de deux problèmes et qui gagnent. C'est lui que nous voulons aussi pour tes corrections. C'est de très souvent nous tendez ça dans le paquet de prédication, nous attendez ça que nous toutes ces mêmes bagages devant mon Dieu. Oui, en dignité, nous et alignés nous égal, dit ça déjà, et dans ce qui concerne l'adoration dans l'appel général. Mais dans l'appel, moun que bon Dieu baille des tâches de responsabilité lourdes. Par exemple, pasteur, il pose des questions pour non moun qui j'ont enseigné, qui j'ont été pêtre, qui j'ont été présenté la parole. Est-ce que tu es présenté là avec un bout de mamite ou tu es baille à connaître un folon ou tu utilisé mamite coché, nous sommes en Haïti, nous sommes mamite et combien et non. Est-ce que tu es enseigné comme ça doit? Est-ce que tu es présenté comme ça doit? Parce que nous présentons l'évangile ou pas pour acheter figui, personne moun pour prêcher l'évangile, ni pour enseigner la parole, ou qu'enseigner avec respect et dignité, respecter selon la parole de Dieu. La prédication, ce n'est pas jouer. Bon, moi, il y a un prédicateur, malheureusement, je dis, c'est jouer à jouer monde, jouer à droite, jouer. Prédication, ce n'est pas jouer. La prédication, c'est édification. La donne capable de gagner enseignement. Tout comme aussi, et l'enseignement lui-même, c'est former monde, c'est redresser monde. Il n'y a pas gagner aucun aspect, mais malheureusement, je vous dis avec YouTube, Facebook, là, n'a pas assisté, les pasteurs qui ont joué, les pasteurs qui ont pasteur des gars, c'est pas rôle nous ça, c'est pas rôle pasteur, ou pas là pour ça. Mais comme quelqu'un qui mal comprend, c'est là que nous tombons, et puis, dans le conflit, malheureusement, qui va faire de bels spectacles. Yes. Deuxième référence en matière pour porter, parce que ces questions entendez plusieurs cantiques dans le ciel là, pas bien gros messieurs, pas bien gros madame, pas bien moun pour que moun des gars, c'est important. Pas bien moun pour venir humilier moun. Non. D'ailleurs, bon Dieu pas placer moun, pas élever moun en dignité pour jouer moun. Bon Dieu pas jamais élever moun en dignité ou en supériorité. Oui, ben pas jouer moun dans les cieux. Mais non. D'ailleurs, il n'est pas capable parce qu'il pas encore péché ça. Non. Apôtre Paul qui pral apôtre Paul, l'homme va arriver plus loin, va avoir une démonstration les 12 apôtres, monsieur Sayo quitté sauf Judas qui perdu, yo même nous pral gen rôle, monsieur Sayo pral gen position de roi.
et roi Paul, roi Paul. Mais c'est pas un roi qui parle comme si là pour manquer moun et pour faire moun passer misère et non, d'ailleurs pas bien ça nous dans l'état éternel. On prend pas bien ça. Et même aujourd'hui, si on moun élevé en dignité, les bon Dieu vont dire que bon on rang ministériel élevé, il ou pas gagner pour ni pour manquer personne mon dégâts pour supérieur à monde. D'ailleurs, et moun qui veut plus grand que les vins serviteurs. Yon serviteur même, moun qui veut plus grand dans le royaume non, c'est pour servir l'autre monde. Si vous voulez plus grand servir monde. C'est ça. C'est la règle spirituelle. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12. Regardez l'excellence de la dignité. Oh, nous sommes différents en termes de fonction ministérielle, c'est la parole de Dieu. Dans Apôtre Paul qui n'a pas encore capable d'ajouter. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Regardez, la considération, il n'est pas dit pour tout. Il faut respecter tout le monde, oui, il faut aimer vous les uns les autres, mais la considération ciblée pour ceux qui vous dirigent et qui vous exhortent. Oui, donc on parle de la. Effectivement, bon, il y a un commentaire qui nous dit pasteur appelé, divin pour appeler. Donc, oui, c'est moun que mon Dieu, évidemment, c'est moun qui mon Dieu relais. Parce que c'est pas tout le monde qui a titre, évêque, etc., qui ont appel. C'est pas tout le monde qui est ancien, qui ont appel, qui ont appel dans l'appel. Il y a l'appel général. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Oui, il y a l'appel général, quiconque croit. Oui, il y a l'appel général, mais il y a l'appel de l'appel. Mais l'appel de l'appel, c'est moun que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Très important. Paul et Barnabas, pour l'œuvre que me confie, que me relève, que me faire par moi. Ça, c'est autre chose. C'est de moun sa yo que la parole de Dieu a parlé. Très important, qui est validité. Et même aussi que selon résultat travail, yo pral ouais ça dans les cieux. Deuxième rappel que nous pouvons faire, troisième texte, pour comprendre cette notion de dignité dans la grâce, au verset 6. Pour Ruben, c'est une déclaration de promesse, de bénédiction. Dans le corps de Christ, c'est vos rendements dans le travail de Dieu, rendement généralisé et rendement moun bon Dieu, on appelle dans l'appel. Ou est différence, ou est parallèle là. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est verset ça clair, oui. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Bon, verset ça, moun qui comprennent ni, yo prend ou libre, yo connaît que oui, yo gon fonction élevée, yo gon excellence de la dignité élevée, de la grâce, et puis qui prend ou libre dans verset ça yo qui connaît oui légalement si la enseigné moun la enseigné yo doit partager bien yo avec lui. Bon, gen moun tu verset ça au bel pour un pile moun. Yo utiliser les malheureusement moun qui pas comprennent rien, certaines fois yo envoûté yo, gen moun qui pas rappel yo envoûté l'autre moun et puis yo débaliser. Et pas ça que la parole de Dieu a traité. Non. On parle de l'excellence de la dignité, de l'appel à celui à qui l'on enseigne. C'est comme si dans la tête, ça, et pas diable de dire qu'on va travailler, on parle de l'autre côté, il peut faire précision sur cette histoire de redevance de droit. Ouais. Et attendez, il y a une question qui dit, on parle de Matthieu 16, c'est ça, Matthieu 16, verset 15.
si vous comprenez la question, dit, désolé, il y a un appel, la question dit, il y a un appel général, il faut recevoir un appel pour, non, il ne faut pas un appel pour aller évangéliser, non. Dans Matthieu 28, l'apôtre du Éclair 19 et 20, c'est pour tout le monde qui recevoir, qui sauve la vie éternelle, c'est pour aller faire de toutes les nations. C'est clair. Une fois qu'on accepte ou recevoir appel là, ou tendez, ou accepter Jésus-Christ, ou gagner mandat. C'est la grande commission, c'est la grande mission, et c'est mission chaque grand monde qui fait partie du corps de Christ. Mission, nous, c'est pas de venir chita chaque dimanche matin dans le bâtiment, et puis, ou bien en ligne, mais danser, non. Gagner rassemblement pour l'édification, oui, doit gagner rassemblement pour la formation, pour nous équiper nous dans la parole de Dieu, mais et le gros mandat, le grand mandat, la grande mission ou la grande commission, c'est tout le monde doit présenter l'évangile à tout le monde qui peut connaître Jésus-Christ. Ça veut dire dans Matthieu 28, 19 et 20 que nous connaissons. D'y aller faire de toutes les nations des disciples. C'est l'appel, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Allez faire de toutes les nations. Mais vous, à premier verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mes témoins. Vous comprenez? Mes témoins. Donc, nous devons témoigner le nom de Christ à Montréal, en Haïti, en France, en Chine, partout, dans la Samarie, dans toute la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre, partout. Et aujourd'hui, jusqu'aux extrémités de la terre, avec la technologie, qu'au pays qu'on ne peut pas rentrer, bon, Dieu merci, rentrer. Je dis, il y a des outils, tout le monde qui est nommé au travail, avec au pas capable de travail. Maintenant, il y a des gens que bon Dieu baille, ils ont un appel spécifique. Ils ont un appel. Dans l'appel, par exemple, sur le ministère pastoral, par exemple, l'appel comme apôtre. Il y a des gens qui recevoir une onction. Parmi les dons ministériels, il y a l'évangélisation, c'est-à-dire l'évangéliste. Donc, c'est un don ministériel que lié. Évangéliste là, bon Dieu équipé d'une façon pour ça. Ou évangéliste là, bon Dieu doit ramasser là, il dit, monsieur, lundi matin, il y a, alors, on dit, dans 3 mois, ou pour aller Côte d'Ivoire, gagner un organisme, une organisation évangélique qui a moyen, qui a budget pour ça, qui pour lever. C'est pas tout le monde qui appelle ça, ou bien, tout le temps de ça passé, ça fait au Montréal, il y a des gens qui ont mouru. Ans Deno, ou va quitter Montréal, ou va quitter Job, ou va quitter Carbon Box, ou va quitter Courant 24/24, ou va quitter haute vitesse, ou va quitter tout ça, et puis ou va retrouver Dame Marie, Haïti, pendant 5 ans. Et donc ça, on n'est pas besoin de ça. Et bon, dans ça, Montréal, et bon, qui ça, à qui côté? Ou bien, vous côté que les pointes lataniers, vous côté que l'île de la Tortue, vous connaissez les îles Maurice. Il y a une forêt en Amazonie, il y a un côté pour aller chita, pour aller. Moun qui appelle ça, avec les gens appellent ça, grâce à. Bon, le danger sauf que je ne pas comprendre, il y a des gens qui étaient évangélistes pendant certains temps, et puis d'un coup, à plusieurs reprises, dans ton record, il n'y a pas évangéliste encore qu'on a virgé l'église. Bon, sauf que je ne pas comprendre. Bon, je ne pas comprendre. Donc, je ne pas rentrer et n'en faire débat sur ça, mais sauf que je ne pas comprendre. Je ne pas comprendre, je ne pas chercher à comprendre. Donc, l'appel de ministère spécifique, oui, bon, de chez les ministères monde, overnight, oui, il fait ça déjà. Il ne pas faire ça tout le temps, ni de lui, mais il fait ça. Par exemple, il fait ça avec Ézéchiel. Bon, sauf que je ne comprends pas, j'en passe. Allez. Donc, et le ministère, ça, les dons docteurs là lui-même,
ministère ça, il gagne une haute dignité élevée. Que celui à qui l'on enseigne, la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc, c'est le métier d'enseignant, son métier que bon Dieu par exemple, les Esdras, il y a un positionnement très élevé. 1 Corinthiens chapitre 9, pour argumenter encore cette différence, très, très important, différence. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 10 à 12. Avant de voir l'écrit, il dit, où parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, il parle à cause de nous. Et on parle un peu contre pasteur, contre nous-mêmes, contre anciens, contre évêques. Oui, c'est à cause de nous. C'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit, au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile de Christ. Bon, mon qui, apôtre Paul, pour tes réponses là, et à certains points, à cause, pour éviter obstacles, moun qui a parlé mal, oui, il y a un droit, il gagne que moun qui a labouré, il doit labourer avec espérance, moun qui a prêché l'évangile là, c'est-à-dire que le pasteur ancien qui est responsable là, qui a pète par la parole, par l'enseignement, il doit faire avec l'espérance, hein. Oui, mais à partir de vos biens ici. Oui, il dit, si nous, celui qui foule le grain, doit fouler avec espérance. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, il n'est pas dit pour tout le monde dans l'assemblée, il dit pour celui, pour monde ça qui est positionné dans le corps, qui gagne une fonction élevée. C'est pour ça que devant le trône, bon Dieu, parle nous, mêmes gens par rapport à fonction et responsabilité que le ban. Ça, on est juste dans le cadre de la grâce, d'abord, et par rapport à d'autres personnes, dépendant de qui appelle bon Dieu. Maintenant, il dit clairement, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Quand on me rappelle ça, on fait ça, c'est pour comprendre dans la grâce, il y a ça, oui, dans la grâce, il y a moun que doit honorer, moun qui doit honorer beaucoup plus élevé, comme le mot double, et pour le partenaire, on sait 2 fois, et 2 fois 1, 2. C'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça, parce que le mot double, double portion, c'est pas juste 2 fois la portion, 2 fois l'onction, mais c'est onction multiple. C'est encore, ce support multiple. Il dit oui, il y a un droit sous nous, mais il faut le faire bien, il faut le diriger bien. Mais apôtre Paul parle du bagage, il dit très important, oui, il y a une différence, certes, mais pour empêcher moun parler mal, parce que il y a moun qui pas comprennent parole ça, qui attendent, nous préférons pas jouir ça, nous préférons pas user de ce droit pour ne pas créer obstacle, parce que il y a pile moun qui parlé mal uniquement à cause de nous. Qui a parlé mal, ça veut dire que dans le gros problème dans la mentalité haïtienne qu'on va pas retirer et beaucoup d'autres nations, c'est que dès qu'on dit pasteur ou évêque, c'est au monde soit qui a pillé le peuple de Dieu, oui, quelqu'un qui fait le vrai, la parole de Dieu montre qui est-ce qu'il y a, en pile il fait le vrai, mais c'est pas tout, bon Dieu gagne toujours un faible reste, bon Dieu gagne, et par exemple apôtre Paul faisait partie de ce faible reste pour le dire, écoutez, pour ne pas créer obstacle, nous préférons sur soi. Avec pas dit plus tard, moi travaille de mes propres mains. Il travaille, il confectionne tant. Après de c'était un entrepreneur, il né depuis une famille, papa qui est un grand entrepreneur, businessman, homme d'affaires, il apprend à faire affaire aussi.
il vit avec métier que le te gagne. Donc, apôtre Paul, il fait équilibre là. Il dit oui. Mais, tout en sachant, ce n'est pas une bénédiction. Si moi, et gouverne bien comme apôtre, en termes de positionnement, en termes d'élévation, moi, c'est pas une bénédiction, mais pour m'empêcher que moun parle, qui beaucoup, même qu'on a prié bien, qui a parlé dans le dossier, moun, qui beaucoup, même accepter Christ, qui pas comprendre à cause qu'on a fait des ordres, yo parle mal et yo quelque part, ça a dit yo fait vrai, ou fait des ordres vrais. Il y a des ordres vrais, mais la parole de Dieu dit nous qui est-ce qui prend ou libre par rapport avec positionnement différent. 2 Corinthiens 11, verset 14-15, nous tombons sous lui, qui dit mais différence, ce sont ces gens que l'apôtre Paul pral dit nous qui sont des faux. Maintenant, il y a les faux. Le problème qu'il y a dans le peuple de Dieu, pas bien faux dans la nouvelle Jérusalem. Mais problème non, sur la terre, il y a des gens qui pas de discernement. Ils déterminent les faux ministres, les faux anciens, les faux pasteurs, les faux évêques. Il y en a plein de faux. Et c'est question ça là que sont témoignés dans l'air. Est-ce que c'est parce que mais non seulement une mauvaise compréhension, le positionnement, il vient dignité et les faux qui existent. En fait, c'est même pas une classification, c'est un positionnement élevé. 2 Corinthiens 11, verset 14-15, et apôtre Paul reprend ça pour annoncer que le Corinthien dit faites très attention. Ouais, tout ça, il dit devant eux concernant ce positionnement élevé par rapport à fonction ministérielle. Il dit, ce n'est pas étonnant. En parlant des ravisseurs, en parlant des mercenaires qui existent, c'est important pour nous rappeler ça aussi, ce n'est pas étonnant dans le contexte de la grâce, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Attendez bien. Ce n'est pas étonnant s'il y a de faux pasteurs. C'est ça votre Paul dit. Ou juste pour un texte, on appelé, on n'a pas besoin de jurer personne, on apprend vos noms. Et pas on enseigne pas de mandat ça. C'est la parole pour utiliser. La parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 11, versets 14 et 15, ce n'est pas étonnant s'il y a des mercenaires. C'est la parole de Dieu qui dit. 2 Corinthiens 11, verset 14 et 15. Si vous voulez pour jouer, c'est la Bible pour monde en affaire. Ce n'est pas avec un monde personnellement. C'est la Bible qui fait office d'autorité. C'est la Bible, tous les textes sont là. Il dit, ce n'est pas étonnant s'il y a des voleurs, les brigands, parce que Jésus dit dans Jean 10, ils montent par derrière, et il dit, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, il n'est donc pas étrange que ces ministres, SES, que les ministres de Satan, donc Satan est ministre tout, l'église tendez. L'apôtre Paul dit, il n'est donc pas étrange que les ministres de Satan, ces ministres, c'est-à-dire, il y a des gens qui avec cravate, costume, dimanche matin, qui gagne chef et qui fait 45 cm de haut, qui gagne au royaume, mais la parole de Dieu dit, ce sont des ministres de ex-Lucifer. Pourquoi? Il dit Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, dans la grâce, on dit oui, nous alignés, mais dans le domaine des fonctions, aussi, la Bible va nous mise en garde pour dire, dans ce corps, ici, gagne Satan lui-même, qui c'est ange, qui compte déguiser en ange de lumière. Il y a des ministres aussi qui déguisent en ministre de justice, c'est-à-dire
un ministre, sauf que l'expression ministre de justice, il fait référence que yo paraît comme quelqu'un de correct, avec brillant, lumineux, mais en fait, yo déguisé en ange de lumière. C'est l'équilibre de la parole de Dieu. Yo en pile. Ça veut comme dit tout le monde. C'est pas parce que l'église marque l'église évangélique qui fait pour bon Dieu. C'est pas parce que l'église marque église de Dieu de la 12e heure, c'est pour Jésus-Christ. Pas parce que un tel jour, je suis révérend, docteur, pasteur, évêque, bishop, c'est ministre de Dieu. Gen en pile révérend, docteur, ministre, pasteur, gen tout gradio, mais c'est ministre de Satan. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui a parlé, c'est 2 Corinthiens 11. Donc c'est équilibrant pour comprendre dans la grâce, pendant il a fait petit parallèle pour nous rappeler. Non. Nous connaissons mais texte, c'est pas dans la bouche qu'on a connaît, mais c'est dans 2 Corinthiens 11 pour nous connaître. C'est pas dans la bouche pas pas bouche pas ouvert pour me parler mon personne mal, mais la parole de Dieu mettez nous en garde contre ça pour nous capables sonder, nous capables et gagner l'esprit de discernement parce que il n'est donc pas étrange, ce n'est pas étonnant, il dit pas étonner nous, c'est pas étrange, ça est déjà là, ça là, n'a besoin encore et beaucoup plus que les ministres, que ces ministres, c'est-à-dire les ministres de ex-Lucifer aussi se déguisent en ministres de justice. Mais ça, la parole de Dieu dit, leur fin sera selon leurs œuvres. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, là, nous allons analyser les œuvres, que nous avons fait ça déjà, oui, comment nous allons éprouver les œuvres comme l'œuvre qui a brûlé tant pour paille, qui tant que l'eau, il a résisté, tant que l'eau va passer l'eau sous du feu, bon Dieu pral peser œuvre chaque monde. Ruben, c'est pas une déclaration depuis un Abraham que nous gagnons selon l'élection de la grâce. Nous autres, c'est pas un positionnement, mais basé sur le résultat de nos œuvres. Qui résultat œuvre là. Donc, je dis, on apprend pillage, etc. Mais la parole de Dieu est claire. Là, sans prononcer, oui, leur fin sera selon leurs œuvres. Ceci est valable aussi, même pour les gens qui travaillent bien, leur fin, leur va finir, eux va suivre et ils vont récompenser selon le travail que vous faites. Donc, nous faisons parallèle pour comprendre. Du côté de la grâce, nous autres les païens, mais selon la grâce, position bon Dieu, nous, mais qui gens que nous positionner, et les enfants d'Israël, qui c'est Ruben, qui c'est une déclaration, qui c'est une promesse, une bénédiction claire qui met-il en haut en dignité dans le Nouvel Jérusalem. Donc, vos pasteurs, vos dirigeants, vos évêques, la parole de Dieu, nous sommes pour eux. Encore, apôtre Paul aller plus loin, pour lui dire dans 2 Pierre 2, versets 1 à 6, oui, aller plus loin, pour parler concernant les faux pasteurs, les ministres de Satan. On dit les ministres de Satan, mais qui gagnent tout titre, qui gagnent tout temps au champ, il y a de grands tabernacles, il y a des méga church qui gagnent pillon sur rue. Donc, on nous dit qui gagnent droit de cité sur la terre, mais qui n'ont pas bien droit de cité en Israël. 2 Pierre 2, verset 1 à 6. La parole de Dieu dit, c'est la parole de Dieu qui parle. C'est la Bible qui parle. Il dit, 2 Pierre 2, verset 1 à 6, la Bible dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Faux prophètes. Faux prophètes. Et malheureusement, tout le monde, c'est dans faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, c'est-à-dire, monde qui a enseigné de faux enseignants, qui introduiront des sectes pernicieuses.
et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui, par cupidité. Par cupidité. La Bible peut tout répondre. D'abord, de Paul dit mes devoirs, mes positionnements et en termes d'élévation, mais moun sa yo qui comme ça, mais qui est souillé par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Moun cap dit cap prononcer des paroles de toutes sortes qui fait que moun content, paroles de bénédiction, paroles de guérison, paroles de prophétie devant derrière, et c'est ça puis moun a cherché. Le monde sa yo trafiqué yo monde k'ap zo pote vini tant comme et puis avec tant comme ça et gon action fois action là protestant chrétien prend action là yo Montréal y a voyé l'argent action là Port-au-Prince c'est pas c'est des qui prend un pile idolâtrie je pense que Dieu monde qui a étudié la parole faut Dieu nous ouvrir vraiment nous éclairer nous qu'on lit nous dans grand pays et puis nous attend de la parole pour nous ta quitter, nous prenons le trafic. Par cupidité, ils trafiqueront. Donc, il n'y a pas de dignité. Oui, la Bible parle de ça, mais faites très attention. Il y a des trafiquants. Même des gens qui trafiquent de drogue. Des gens qui font trafic de personnes. Traite de personnes. Des gens qui trafiquent dans l'église par des paroles trompeuses. Oui, une fois action là. Et pour l'instant, mais ça en pile. Et une action là, vous prenez un problème. Eux, que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, et s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Donc, que mon kaboulé, c'est un rappel aussi. Maintenant, il y a l'excellence du pouvoir. Deuxième aspect pour Ruben. Ruben, il y a un positionnement de dignité qui est élevé. C'est par la grâce qui bat l'île. C'est une bénédiction en Abraham. L'Église, bon, résumé, nous élevés en dignité, le fait que nous faisons sacerdoce royal, mais dans le sacerdoce royal là, bon, nous égaux dans l'adoration devant le trône, mais en termes de positionnement et de fonction, nous qui dans la grâce, qui c'est l'Église, nous gagnons un monde que bon Dieu baille des tâches plus lourdes, et si on fait le bien, il y a de bons résultats, plus on fait, il y a de plus de résultats, on peut voir que bon Dieu peut évaluer travail, peut évaluer ça, de la Nouvelle Jérusalem au niveau imminent, au niveau élevé, mais en fonction de réalisation dans le corps ça. Nous qui va faire rien par là. Donc, très important. Donc, si nous faisons un travail, nous faisons trois travails en même temps. Deuxième élément concernant Ruben, sa bénédiction, il parle de l'excellence du pouvoir. Il est supérieur en dignité, Ruben. Il est supérieur en puissance. Donc, la notion de dignité, nous plus ou moins comprenons ce que cela veut dire par rapport à cette bénédiction. Et rang, imminence, nous comprenons un peu et par rapport à l'Ancien Testament, nous comprenons un peu aussi par rapport au Nouveau Testament, dignité et élévation de fonction. Nous comprenons ça. Mais Ruben, il gagne sous l'autre frère par déclaration de bénédiction. Et il non seulement une supériorité en dignité, mais aussi une supériorité en puissance. Il est comme impétueux comme les eaux. Bon, il prend une figure, donc quand il a de gain, l'autre l'a retiré, il dit tu n'auras pas les prééminences, oui, il y a prééminence. Donc, il n'y a pas pour nous rappeler que Ruben, et pas que Ruben que les autres, il a en termes d'excellence du pouvoir, c'est lorsque yo arrivé Canaan terrestre. Le Canaan terrestre, Ruben, avec l'excellence du pouvoir qu'il gagnait, notion de pouvoir ici, il fait référence avec aussi la richesse. Il fait référence aussi avec capacité de bâtir. Donc,
Ruben était un grand bâtisseur. Il était bâti. Et sous référé à Nombre 32, verset 38, et sous référé à Nombre 32, verset 38, verset 41, on va ça. Le psaume 49, verset 11, c'était du grand bâtisseur. Donc, avant que le positionnement Ruben, côté que il n'y a pas que Ruben, il y avait Gad aussi, après que nous avons compris ça, départ depuis dans le 2000 le départ il change de positionnement. Bon, ça va pas empêcher que au contraire, mais il départ bon message que mon Dieu. Donc, le projet des fils de Ruben et de Gad était déjà élaboré lorsque le Parlement de Moïse, par exemple, pour y rester ici puis au bâti. Donc, ou qu'à comprendre, l'Éternel Dieu a baillé les enfants d'Israël lors de la traversée, c'est-à-dire la conquérir Canaan, ils ont pays, un, où coule le lait et le miel, deux, ils ont pays qui tout construit, qui tout bâti. Mais eux-mêmes, par exemple, Ruben, il décidait traverser certes la bataille, il fait conquête, il conquérir la bataille, il respecte les mots d'ordre que Moïse a fait avec Moïse parce que les bénédictions retournaient sous lui, mais lui-même, il n'est pas d'accord pour rentrer et chita à Canaan exactement côté tout bâti préparé, mais lui-même plaisir pas et aussi l'autre qui va suivre les gardes et Manassé, surtout lui-même qui est plus grand, il peut l'influencer de l'autre, il peut lui-même demander Moïse pour arrêter l'autre bord judéen pour le cas trafiquer. Donc, il y a une excellence en matière de puissance et de pouvoir et aussi comme grand bâtisseur. Dans la Nouvelle Jérusalem, et tribu Ruben, et par rapport avec l'image, positionnement dans Canaan terrestre, dans Canaan céleste, n'a pas une réplication peuple ça. Donc, son peuple qui était au bord du Jourdain, qui a transité, qui a transigé, et qui a fait business, et qui a fait affaire. Dans le règne de 1000 ans, excuse-moi, dans le règne de 1000 ans, il y a tout à sous côte la net, il y a sous de l'eau, il a fait business, et Ruben spécifiquement lui-même, lui représentait et aspect ça, groupe de monde ça yo, qui est prêt pour bâtir et pour faire des affaires. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, nous trouvons ça déjà adoration, repos et travail. Ruben a gagné une capacité assez élevée pour lui entreprendre, pour lui bâtir, pour lui construire. Et dans le mélange entre ça, qui eux-mêmes fait partie des 12 qui a bien droit et pour régner comme moi, donc dans la tribu de Ruben, c'est sûr que si je prends le prophète Joël ou bien je prends le prophète Élisée qui sortit de la tribu de Ruben, nous sommes capables d'assister à un grand puissant homme de Dieu comme moi, assigné la tâche de magistrat, la tâche de roi, la tâche et en fait élevé avec un pouvoir assez élevé et parmi les enfants d'Israël, les enfants d'Israël. Donc à Soya, nous positionner Ruben, nous garder par rapport avec la bénédiction, nous prenons le temps pour nous décrire et notion de dignité pour nous-mêmes, pour le capable clair, que ce soit parmi les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament, deuxièmement par rapport à 12 tribus spécifiquement en dit Ruben, par rapport à nous dans la grâce, les païens, les qui viennent sauver, qui viennent racheter, et en plus, différenciation entre le rang de dignité en tant que monde qui dans sacerdoce royal et les fonctions
que bon Dieu a signé à moun qui dans la grâce, et plus tard, nous va ouais de manière spécifique pour moun sa yo qui dans la grâce, qui sauvé, qui gagne une fonction élevée et qui pral gagne encore fonction élevée, ça dépend de résultat que vous présentez. Vous pral présenter devant le tribunal de Christ de la Nouvelle Jérusalem, le Seigneur Dieu pral confier des tâches élevées. Non en vertu d'une parole de promesse dans grand-papa moins, dans grand-papa, contrairement à Ruben, mais en vertu de fidélité, nous, d'attachement, nous, de résultat que nous baillons, selon ça que nous faisons dans le corps de Christ. Encore à souhait, avant de finir, ça que nous t'ai encouragé pour chaque monde qui est dans le corps de Christ. Si vous n'avez pas rien à faire, pour bon Dieu du tout, car grave. Si vous, une fois que vous sauvez, par contre, si le bon appel dans l'appel, peut-être qu'il ne doit pas bon appel dans l'appel. On appelle dans le ministère soit d'enseignement, ou bien d'évangélisation. Mais en sachant que les responsabilités qui seront confiées, les fonctions du résultat, ou même qui recevront appel dans l'appel, soit au ministère pastoral, ou bien le ministère de l'enseignement, ou bien ministère comme apostolique, comme apôtre, ou bien comme évangéliste, parmi les 5 dons ministériels. Assure que vous travaillez et vous fournissez résultats, encore plus résultats, de mieux en mieux, par rapport à ça que bon Dieu confie, selon grâce et mesure. Il y a une erreur que pour ne pas faire sur un appel dans l'appel, ou bien on a un appel général. Nous pas pour copier, ou bien pour essayer de reproduire, ou bien pour essayer de déployer ça, il y a l'autre monde qui travaille peut-être dans le même champ et que nous pas gagner même dimension de grâce. Vous connaissez, bon Dieu, utiliser chaque monde selon capacité que vous gagnez déjà comme base, selon culture. Bon Dieu, est capable de saisir de ça et nous avons un exemple clair. Bon Dieu a utilisé selon préparation. Bon Dieu servait à tout niveau de monde dans la grâce. Tout niveau. D'ailleurs, les disciples ont servi avec tout niveau de monde. Il servait avec roi pour écrire, roi Salomon. Il servait avec un pêcheur poisson. Il servit avec le docteur Luc, le médecin. Il servit avec Matthieu, qui c'est un fiscaliste, un percepteur, un comptable, qui travaille dans l'équivalent des cas de revenu de Rome, qui aujourd'hui qui est revenu Canada, ou bien dans DGI, dans côté fait fiscalité, dans fait income tax, etc. Vous devez avec tout niveau du monde. Erreur, pour moi, avec pas fait dans le corps de Christ, c'est d'essayer de comparer à un monde alors que bon Dieu servait avec nos niveaux que il gagnait beaucoup plus. Bon Dieu servait avec monde selon sa capacité et selon mandat, capacité que bon Dieu octroyé un mandat. Des fois, bon Dieu a fait un bagage surnaturel, mais il utilisait monde dans un niveau là dans un contexte naturellement, il servait avec pour faire de grandes choses, mais selon sa capacité. Le Seigneur Dieu prend apôtre Paul selon sa capacité, l'y déployer. Par contre, apôtre André, pas jamais écrit, apôtre André a positionné, bien positionné, mais apôtre André pas jamais écrit.
mais apôtre André, il y a un ministère pour connecter moun à moun. De connecter moun à moun. Le fait que tu fait connexion ça bien, je dis à on qui fait connexion ça bien dans le corps de Christ. Connecter moun à moun, le ministère d'André. Bon, il y a moun qui besoin comme ça. Le ministère d'André, et André pas écrit aucun évangile, mais André connecté moun. Il qui récompense pour travail ça. Apôtre Paul, bon Dieu, pas jamais prend apôtre Pierre dans ce contexte naturel des choses. À moins que l'éternel Dieu t'a fait un prodige, un miracle instantané, dans un cas bien précis pour t'a levé apôtre Pierre pour la parler dans l'aréopage à Athènes, en Grèce. L'aréopage, c'était la cour de cassation grecque. Bon Dieu, pas jamais voyé apôtre Pierre dans l'ordre naturel des choses. Par contre, bon Dieu prend apôtre Paul, il déplace dans l'ordre naturel des choses pour lui parler aux savants grecs, aux philosophes grecs, mais dans la cour de cassation. La cour de cassation grecque, c'était la Réopage, qui c'est aujourd'hui la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada, gen moun bon de pape jamais prend pour le voir et parler avec un juge, les juges de la Cour suprême du Canada, bon de gen moun préparé pour ça, pour le déplacer pour aller parler avec des juges, à moins que l'y fait dans un contexte, dans un cadre miraculeux, ou bien dans un cadre de prodige, mais dans l'ordre naturel des choses, bon de servir avec un monde qui a un niveau adéquat, qui est capable de parler à moun ça comme son vis-à-vis. Comme Moïse se comprendre. Moïse al parle à Pharaon, le bon Dieu dit Moïse, m'a fait où? Dieu pour Pharaon, Moïse comprend le mandat. Moïse comprend que pour parler à Pharaon, Pharaon son faux Dieu. Ça prend un Dieu pour parler à un Dieu. Ça prend un président pour parler à un président. Ça prend un chef d'État. Ça prend un ministre pour parler à un ministre. Ça prend un médecin pour parler à un médecin. Ça prend un ingénieur pour parler à un ingénieur. Ça prend un scientifique pour parler à un scientifique. Ça veut que bon Dieu gagne tout niveau du monde. Mais pas copier. Souhait bon Dieu utiliser un monde de telle façon, il se va avec toute compétence, tout ça comme bagage, le dans monde là, le vini bon Dieu servir avec toute connaissance qui prend sous ban l'école pour de servir avec lui pour capable et remplir une fonction, une tâche bien déterminée et selon le résultat, la bien positionne dans le homme des cieux. Que bon Dieu bénisse nous à soya, nous disons merci pour écouter nous. Que bon Dieu fait nous grâce, que nous travaillons tout comme nous bien positionné, mais nous comme l'église pour nous positionner comme bâtisseurs, pour nous positionner en dignité et en excellence. Que bon Dieu fait nous grâce. Merci encore pour écouter. Merci à Région, à toute l'équipe multimédia. Que le Seigneur Dieu fait nous grâce. Passez une excellente soirée en Jésus-Christ. Bonne semaine. Amen. On a prié pour que nous soyons capables de terminer.